Bonjour à tous, ici Lily, License to Quilt et une nouvelle vidéo. On est la fin du mois, donc il est temps pour la vidéo Orifil. Je vous rappelle qu'une fois par mois, la marque italienne des fils à coudre Orifil soutient une de nos vidéos et elle met un jeu à gagner pour vous un prix tous les mois. Ce mois, on a la boîte de rangement Orifil pour les bobines Orifil. Il suffira de me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour que je puisse faire un tirage au sort pour le gagnant ou la gagnante de cette boîte à ranger. Mon projet pour cette vidéo est le Corner Cabin. C'est une variation de l'archi-connu Log Cabin et ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo sur les Log Cabin et j'ai choisi la collection Renaissance par Michael Miller Fabrics et j'ai tiré de cette collection-là un noir, un blanc et tous les imprimés verts. Ici, j'ai pour commencer 25 cm de chaque imprimé, 10 imprimés au total. Je ne sais pas encore si ça va être la quantité suffisante. Si je dois rajouter, je vous le dirai le moment venu. Toujours est-il que je veux faire un nombre de blocs multiple de 4 pour pouvoir les coudre en 4 patchs à la fin. Donc j'ai compté faire peut-être 64, entre 48 et 64 blocs. Je ne sais pas encore, on verra ça. Mais je vais commencer par, donc je mets ça de côté, par prendre les imprimés, le blanc et le noir qui s'appelle Sérénade et je vais les couper dans des bandes de 3 inches largeur. Je préfère couper tout d'un coup. Ici, j'ai les deux coupons qui sont pliés et je vais me donner déjà une coupe fraîche pour tout mettre à la ligne. Et maintenant, je vais aligner la marque de 3 inches de ma règle avec le bord tout frais que je viens de faire et je coupe. Voilà les deux premières. Maintenant, ce que je vais faire avec ces bandes-là, je vais les coudre ensemble, une blanche et une noire, endroit contre endroit, parce que mon intention est de faire des half square triangles par la méthode du tube. Donc, je vais les coudre sur les deux bords. J'aurai donc 3 sets de bandes à la fin et je vais les repasser et je vais les amidonner aussi parce que j'ai observé que si on amidonne, c'est mieux de gérer les biais par la suite. Tout au long de ce projet, on va utiliser la marge de couture de 1/4 d'inch, du coup le pied de 1/4 d'inch. J'ai préparé mes fils, ici j'ai le Mako noir de chez Orifil, dans la canette j'ai du blanc et on va coudre donc sur les deux côtés avec un point de 1,8 longueur. C'est ce que j'utilise toujours quand je fais du piéçage. Petit rappel vite fait de la méthode du tube. Donc j'ai cousu les deux bandes l'une contre l'autre, endroit contre endroit, mais que sur les longs côtés. Et après je prends une règle triangulaire qui a un angle droit ou voire un carré, une règle carrée qui a un angle droit. Je mets la pique, la pointe de mon triangle sur la couture de haut et j'essaie d'aligner en bas une des lignes des règles avec ma couture. Donc ici j'avais déjà coupé et quand je suis bien droit, je coupe et des fois il faut quand même couper de l'autre côté un peu. Voilà. Après je retourne la règle et je fais la même chose dans l'autre sens. Donc je vais aligner une des règles, une des lignes de ma règle avec la couture et la pointe doit arriver à la couture supérieure ici et je coupe dans l'autre sens. Après, je retourne de nouveau la règle et je fais comme ça jusqu'à la fin de ma bande. Une fois qu'on a tout coupé, on pourra repasser les coutures ouvertes sans vapeur. Donc, on obtient un half square triangle. Donc, on va faire un finger press ici.
Donc voilà mes carrés. Et j'en ai ici 44. Je vais sortir pile 48 à partir de 3 sets de bandes, ce qui me convient très bien parce que c'est un multiple de 4. Et j'ai tout squaré à 3 inches écart. J'ai ici 48 carrés, half square triangles, que j'ai divisé en deux piles. Une avec la pointe blanche vers le haut et une avec la pointe noire sur le haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le reste des tissus que j'ai repassé, amidonné et tout coupé dans des bandes de 2 inches. Maintenant, on va discuter un peu dans un log cabin original classique. On a le carré au centre de notre bloc et il est contourné tout autour par les bandes. Dans le corner cabin, en réalité, on place notre carré dans un coin du bloc et il sera contourné par les bandes juste sur deux de ce côté. C'est pour ça que j'ai divisé en deux. Dans cette pile-là, je vais juste habiller le noir avec des bandes jusqu'à ce que j'arrive à une taille qui me convient pour mon bloc. Et de cette pile-là, je vais habiller le blanc avec les bandes. Pour la disposition des bandes, on n'est pas obligé que tous les blocs soient pareils. Mes bandes ici sont mélangées, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas une succession spécifique de mes bandes. Je vais tout simplement commencer à attacher. Je fais d'abord une pile. Je vais attacher le blanc, donc sur les deux côtés. Et ça, on va voir quand on va à la machine à coudre. Je vais commencer par une des piles. Et ici, je vais travailler que le blanc. Donc, je prends une de mes bandes, j'ai cherché une qui contraste un peu avec mon blanc et je vais mettre endroit contre endroit avec mes carrés. Et donc là, je couds sur le blanc, j'attache sur le blanc. Je vais faire ce qu'on appelle le chain piecing, c'est-à-dire le piéçage à la chaîne. Je vais attacher autant des carrés que je peux sur cette bande. Voilà, donc je fais attention à mettre que le blanc. Et quand j'aurai rempli la bande, je la sors, je prends une autre, j'attache pareil. Et après, je vais détacher chaque segment, mais je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ça qu'on fait dans un premier temps. On attache nos carrés à une bande sur un seul côté. Donc, j'ai encore des blancs à travailler ici, je vais les faire. Et après, pour les noirs, je vais faire la même chose. Je vais attacher une première bande de couleur contrastante au noir sur le noir. Donc, je ne touche pas au blanc pour la deuxième pile. J'ai obtenu 4 bandes comme ça qui ont des petits carrés attachés d'un côté. J'ai repassé et maintenant il faut que je les sépare. Mais je vais séparer, je vais couper du côté des carrés parce que je vais les prendre à un repère. Donc, je vais séparer tous mes carrés là. Je préfère toujours faire au cutter pour avoir plus de précision dans la coupe. Et une fois séparé chaque carré, je vais l'ouvrir au repassage sans vapeur, comme ça. Et j'aurai déjà la première unité qui a une forme rectangulaire. Elle est formée d'un carré et d'une bande. Donc, je vais faire ça pour tous mes carrés et encore une fois, je vais les séparer. Celle que je travaille le noir ou celle où je vais travailler les blancs dans des piles séparées. J'ai ici un set avec la bande attachée au blanc et la deuxième pile avec la bande attachée au noir. Maintenant, je vais continuer à attacher. Donc, je commence la première pile et là, je vais attacher toujours sur le blanc. Donc, je prends une bande contraste plus foncée, je mets le blanc endroit contre endroit et je vais faire la même chose jusqu'à ce que j'attache tous mes carrés à des bandes. J'ai appliqué ma première rangée, donc le premier tour du carré. Là, c'est bon. Ça va être beaucoup plus facile maintenant à suivre parce que les suivantes bandes que je vais appliquer vont venir uniquement de ce côté-là où j'en ai déjà des bandes. Donc, je ne peux plus m'embrouiller avec le carré. Vous voyez que j'ai respecté les deux piles, celle avec le blanc libre et celle avec le noir libre. Maintenant,
Il y a une seule règle qui doit être respectée dans la construction d'un log cabin, n'importe quel log cabin, c'est que la dernière bande attachée doit être perpendiculaire sur la nouvelle, celle qui viendra s'attacher à notre bloc. Dans mon cas, ça c'est la dernière et ça c'est la nouvelle et je la mets perpendiculaire sur la nouvelle, endroit contre endroit. Et la technique est pareille, la même. Je vais enchaîner sur les bandes, sur les restes de bandes, jusqu'à ce que je termine. Et je vais faire plusieurs tours. Je ne sais pas encore pour combien de tours ça va me suffire, mais jusqu'à ce que je termine toutes mes bandes. Donc on va obtenir ça. Après quoi, logiquement, je vais mettre encore une bande ici pour finir le deuxième tour. Et comme ça de suite pour tous mes blocs. Voilà mes 48 blocs finis. J'ai fait le tour 4 fois. Donc 1, 2, 3, 4. Ce qui m'a amené à rajouter du tissu. Et là, je vais faire un récapitulatif. Donc pour le centre ou alors le coin en fait de mon bloc, le blanc et le noir viennent des coupons de 25 cm de chaque. Et puis après, j'ai encore 8 imprimés. Dans les 8 imprimés, 4 ont été des coupons de 25 cm et 4 des coupons de 50 cm. Alors, je vous montre un peu le dos pour voir. Donc, les coutures doivent s'entrecroiser comme ça, comme des ailes, sur toute la superficie de notre bloc. Et maintenant, on va parler un peu layout. Layout, c'est un terme qui veut dire agencement. Comment on va étaler nos blocs dans le quilt. Et je vais vous montrer quelle était mon intention quand j'ai fait des half square triangles pour le coin de mon bloc. Vous observez que j'ai toujours gardé mes piles séparées, la pile avec le coin blanc et la pile avec le coin noir. Et maintenant, je vais commencer à les mélanger. Alors, vous verrez pourquoi j'ai fait des half square triangles au milieu. Parce que je voudrais obtenir comme le bloc clepsydre au milieu. Alors ça, c'est un exemple. Bien sûr que je vais travailler plus mon layout, donc mon agencement. Mais avec ça, ça me permet d'obtenir un deuxième modèle au milieu de mon grand bloc de 4 patchs. Le matelassage va être bien entendu très discret, un motif léger, facile, parce que j'ai tellement de patchs ici et d'imprimés que je ne veux pas créer un méli-mélo de tout et n'importe quoi dans mon quilt. J'ai étalé 36 de mes blocs, c'est ça que j'ai la place sur ma table. J'ai encore 12 à rajouter qui me tombent pile poil pour encore 4 patchs. Donc encore une rangée de 4 patchs. Je peux toujours permuter les blocs entre eux pour obtenir plus de variété. Je pense que c'est assez varié comme imprimé. Il y a des foncés, il y a des clairs. Il y a le nouveau patron qui est un autre patron qui est au milieu de chaque bloc et que j'ai aussi changé d'orientation. Une fois j'ai mis les noirs vers le milieu ou une fois je les ai mis vers l'extérieur. Donc voilà, vous pouvez jouer avec vos blocs jusqu'à ce que vous trouviez la bonne disposition, le bon agencement, ce qui s'appelle dans le patchwork ou le quilting, le layout. Voilà, le quilt est fini. C'est un corner log cabin, c'est-à-dire les logs, donc les petits bandes de tissu tournent un coin du bloc. Et ça, c'est un bloc. Vous pouvez bien entendu laisser le coin du bloc dans un seul tissu. Ou vous pouvez mettre une étoile ou autre chose, donc c'est à votre choix. Et cette beauté a été faite avec la collection Renaissance par Michael Miller et surtout avec les fils Orifil que j'arrête pas de vous dire sont les meilleurs pour le patchwork et en plus ils sont disponibles dans notre boutique. Maintenant on passe au jeu.
la gagnante des tissus shabby chic de la dernière fois que j'avais remis un jeu est Françoise Hoffman. Et pour le cadeau d'aujourd'hui, il vient de chez Orifil, c'est la boîte de rangement Orifil. Il suffit de me laisser un commentaire à cette vidéo-là avec ce que vous voulez, votre impression sur le quilt, vos questions, vos n'importe. Et la semaine prochaine, je vais tirer au sort un gagnant pour cette boîte Orifil. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère que mon projet va vous intéresser et va vous inspirer pour en faire un vous aussi. Et à bientôt. N'oubliez pas, sans stress, c'est que un loisir. Couser sans stress. Au revoir.